Bonjour et merci de me retrouver dans cette émission où je m'entretiens avec ceux qui nous permettent de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois un historien et un religieux. Entré au début des années 90 chez les Carmes, il publie depuis régulièrement des livres sur Thérèse d'Avila, la mère de son ordre, mais aussi Edith Stein, la philosophe allemande devenue carmélite, les deux grandes saintes françaises, Thérèse de Lisieux et Élisabeth de la Trinité, et une figure qui va mieux nous faire découvrir, Jacques de Jésus. Bonjour Didier Marigolet. Bonjour Régis. Frère Didier Marigolet, vous êtes Carme des Chaux, j'ose dire que ça se voit. Ça se voit. Voilà, et donc vous avez une forte production que nous allons découvrir, mais on va aussi découvrir l'homme qui est derrière cette production. Alors évidemment, la question qui est rituelle dans cette émission, c'est comment est-ce que on arrive à devenir frère Didier Marigolet? Est-ce que c'était prévu que vous devinssiez Carme? Non, je crois qu'il y a un petit complot du côté du ciel. C'est-à-dire que, j'allais dire, spontanément, quand j'étais jeune, je désirais devenir prêtre, effectivement. Mais après, j'ai fait des études de physique, maths, etc., où tout se prouvait. Donc, j'ai un peu mis de côté la foi. Et puis, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire de cette vie. Je gagnais pas mal d'argent. Voilà. Donc, est-ce que c'était ça le but de ma vie? Et en fait, après une réflexion approfondie à ce niveau-là, j'ai finalement, la question de la vocation est revenue. Enfin, voilà, il y a fait un discernement. Et puis, un métier que j'aimais beaucoup, mais finalement, l'appel du Seigneur a été le plus fort et je suis rentré au séminaire. C'est très Thérèse d'Avila, ça, hein, d'avoir un vrai métier avant de commencer la vie religieuse. Oui, tout à fait. Avoir quelque chose de... Voilà, quelque chose de concret. De concret dans la... Et ce qui est très positif, c'est que j'ai pas laissé mon boulot parce qu'il m'intéressait pas, mais vraiment c'est parce que le Seigneur me demandait de lâcher pour le suivre, et ça a été c'est pas par défaut, beau moment. Ouais, non, c'est pas par défaut. Et puis en fait, je suis rentré au séminaire, j'ai fait 6 ans de séminaire et j'ai été ordonné prêtre. Et puis, au bout d'un an de ministère, la question est venue de la vie religieuse comme carme. Oui. Et en fait, il y a eu 3 ans de discernement avec mon évêque, et puis je suis rentré au Carmel. En fait, j'allais dire qu'il y a une petite anecdote que je trouve amusante, c'est avant d'entrer au séminaire, j'ai fait une retraite pour vraiment discerner les choses. C'était à Bricbec, à l'abbaye de la Trappe. Et là, ils vendaient les livres de Thérèse. Et dans ma tête, il n'y en avait qu'une, mon amie d'enfance, la petite Thérèse. Oui. Et puis en fait, je me suis retrouvé avec les œuvres. Le moine, en me les donnant, me disait « Ah, vous ne perdrez pas votre temps à lire la grande Thérèse. » Je me dis « Tiens, c'est bizarre, d'habitude, on dit la petite. » Ah oui, vous saviez... Et voilà. J'ignorais complètement Thérèse d'Avila. Oui. Et je suis rentré chez moi en me disant « Ah ben, je me suis fait avoir, finalement. Tant pis, j'ai mis les bouquins en bas. » Ça, c'était en juin 81, à peu près. Et puis le 15 octobre 81, j'étais séminariste et les carmélites de Flavignerot à Dijon ont invité le séminaire pour le lancement de l'année Sainte-Thérèse. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais tiens, j'ai ces bouquins, je pourrais peut-être regarder. Et c'est là que j'ai lu Thérèse d'Avila et qu'elle est devenue vraiment ma maîtresse de vie spirituelle. C'est-à-dire sur un quiproquo entre la petite Thérèse et la grande Thérèse. Donc, entre guillemets, vous vous êtes converti au Carmel par les écrits de Thérèse d'Avila? Oui, tout à fait. C'est pas parce que souvent, c'est parce qu'on connaît un Carme ou parce que... Voilà. Non, c'est vraiment les écrits de Thérèse d'Avila. Je ne connais ni Carme ni Carmélite. Oui. Et c'est vraiment la vida de Thérèse d'Avila, oui, qui a été la révélation pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai pas dit comme Edith Stein, c'est la vérité en terminant le livre, oui, mais je lui ai dit ce que tu vis dans ta relation avec le Seigneur Jésus, c'est ce que moi j'ai envie de vivre, et tu vas être mon guide pour le vivre. C'est quoi que vous lui trouvez à Thérèse, à la grande Thérèse? Quelle serait la chose qui vous semble le plus... Ah, c'est ce christocentrisme, cet amour du Christ, oui, cette écoute du Christ. Enfin voilà, cette vie avec le Christ. Je veux dire, elle est en permanence avec Jésus et pour Jésus, quoi. On dit souvent que Thérèse d'Avila a un côté un peu névrotique, une mystique un peu. Comment vous répondez à ça? Non, moi je trouve que c'est vraiment... Quand on regarde la vie de Thérèse, on voit vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est clair. C'est quelqu'un qui est extrêmement concret, mais qui à la fois
et tout donner au Seigneur. Et c'est ça que je trouve admirable chez elle. C'est à la fois, je vais dire, c'est pied sur terre et tête dans les cieux. Enfin, il y a quelque chose de très très fort à ce niveau-là. Alors, on avait prévu un petit ordre, mais je vais le bouleverser des livres. Donc, comme on parle de la Madré. De la Madré, on va essayer de. Alors, je suis en train de la chercher, la Madré, justement. C'est la dernière, voilà. Voilà, c'est la dernière. Donc, on va montrer tous ces livres. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Voilà. Donc, ça, c'est le livre que j'ai fait pour le centenaire, pour 2015. Voilà. Donc, alors, ça nous permet tout de suite d'entrer un peu dans la manière dont vous écrivez. Vous avez fait des livres, j'allais dire, classiques, et puis vous faites beaucoup d'albums. Oui, c'est-à-dire que pourquoi j'essaye de présenter en fait la vie des saints en montrant comment dans leur vie, leur message prend forme. Parce que ça, je crois que c'est une caractéristique au Carmel, c'est que vie et message sont intimement liés. C'est-à-dire que c'est de l'expérience de la vie que jaillit le message de nos saints. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans les albums, avec pas mal de photos pour aussi rendre les choses un peu concrètes, un peu agréables. Et puis quelques encarts pour permettre aux gens d'avoir le lieu historique, géographique, spirituel, enfin voilà. Et justement, pourquoi Atlas, Thérèse d'Avila ? Alors, Atlas, parce qu'en fait, on se promenait à travers les lieux où Thérèse a vécu. Ouais. Et donc, on a pas mal de petites cartes géographiques qui nous permettent d'aller vraiment sur ses pas. Et alors ça c'est quelque chose que je trouve très important, parce que c'est vrai que dans le... Enfin, les carmes, les carmélites ont très souvent, comme vous dites, une tendance à proposer sur les pas de Thérèse. Et j'avoue que moi, il m'est arrivé de faire ça. Et il se passe quelque chose. Ah oui, oui, ça. Alors, expliquez à ceux qui n'ont jamais fait pourquoi est-ce que c'est important d'aller à Avila, d'aller dans les autres couvents, d'aller voir... Enfin, moi, j'avoue que j'ai été extrêmement touché par les objets. Enfin, on a conservé les objets d'Avila. Enfin... Mais je crois qu'il y a... Alors, les lieux, déjà, pour moi, les lieux parlent extrêmement. C'est-à-dire que l'austérité de la Castille, les remparts de la ville d'Avila, nous permettent de comprendre les images que va prendre Thérèse. Oui. Et nous mettre, c'est-à-dire en syntonie avec elle. Enfin, et c'est vrai, quand on voit des objets, moi j'ai eu la chance pour une émission qui est passée d'ailleurs sur KTO, de tenir entre les mains un des livres qu'a lu Thérèse d'Avila. Ben c'est vrai que ça nous met en contact avec un objet, et à travers l'objet, à travers la personne qui l'a annoté, qui l'a tenu, qui l'a lu. Et je crois que c'est vrai que... Et puis, mettre ses pas dans les pas de quelqu'un, j'allais dire, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement des intellectuels qui nous approchons raisonnablement d'une figure, mais... Il y a tout notre corps et je crois que pour nous qui sommes la religion de l'incarnation, hein, même si je pense que 2000 ans après l'incarnation de Jésus, on n'a pas encore pris la mesure de ce que veut dire qu'un Dieu s'incarne, qui prend chair, qui prend corps. Et je crois que c'est important. Enfin, suivre un saint, pour moi, c'est toujours aussi marcher derrière. Là, je reviens d'un pèlerinage sur les pas d'Edith Stein. Et effectivement, il s'est produit quelque chose pendant ce pèlerinage, parce que le fait de marcher, de voir des objets, de voir des paysages qui ont été, d'être dans des lieux que les saints ont connus, ça nous permet de mieux comprendre, j'allais dire, leur cheminement, leurs pensées, ça nous met en contact avec eux d'une certaine manière. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'en théorie, au Carmel, on est bouclé, on ne sort pas, et justement, tous vos saints, ils bougent, enfin, assez régulièrement, bon, à part Thérèse. Petite Thérèse n'a pas beaucoup bougé. Élisabeth, à partir de son entrée au Carmel, n'a pas beaucoup bougé, mais elle a fait des milliers de kilomètres avant son entrée au Carmel. Voilà, c'est ça. Donc, là aussi, c'est important. Enfin, les paysages. Chaque fois que je fais un entretien avec un carme ou une carmélite, on sent que c'est important. De voir, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le Carmel pour ça ? Parce que justement, on a l'impression de quelque chose de
encore une fois, hein, c'est une forme de... Enfin, je vous provoque un peu. On a l'impression de quelque chose de très désincarné, de très... d'un peu mystique. Mais et pas justement, du non, tout. je crois que c'est très incarné. Et je crois que justement, c'est ce côté très incarné que font les lieux. Oui. C'est-à-dire que je crois que une des spécificités du Carmel, c'est l'expérience. Oui. C'est-à-dire que je crois que nos saints ne disent pas autre chose que l'expérience qui a été la leur. Oui. Et il me semble que quand on va sur leurs pas, on fait, nous aussi, une expérience qui nous permet après de pouvoir parler. Il y a quelques instants, vous avez dit on n'a pas bien perçu ce que c'est que l'incarnation. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je pense que ça va de pair avec ce que vous dites du Carmel, en réalité. Oui, c'est-à-dire que je crois qu'on a... bon, moi, je réfléchis beaucoup à cette question-là, mais notre Dieu s'est incarné. C'est-à-dire qu'il a pris chair, il a pris un corps comme le nôtre, et c'est pas rien. Je veux dire, ça donne une dignité à notre corporéité, ça donne une dimension absolument extraordinaire au fait que je suis un corps, je n'ai pas un corps, je suis un corps, et que Dieu ait choisi pour venir à ma rencontre, de prendre lui-même un corps, je trouve que c'est quelque chose qui... Je pense qu'on n'a pas encore fini théologiquement, spirituellement, de mesurer l'impact que ça a, effectivement, et ce que ça signifie. Justement, il y a beaucoup de fantasmes, surtout sur les carmels féminins. Est-ce que le corps a de l'importance? On imagine dans le Carmel qu'on est là tout le temps à prier, etc. Non, on travaille. Ben non, voilà, c'est-à-dire qu'on travaille, on entretient ses bâtiments, on entretient aussi son corps, c'est-à-dire quelque part, c'est-à-dire qu'on le soigne, voilà, et je crois que c'est très très important parce que notre Dieu s'est incarné. Oui. Et la fête de l'incarnation, enfin la fête de Noël a une importance vraiment très forte au Carmel. Oui. Donc, on revient, on quitte un peu Thérèse d'Avila. Donc, vous avez cette sorte de passion pour Thérèse d'Avila. Vous rentrez au Carmel. Peut-être expliquer. C'est vrai que, un peu grâce à vous d'ailleurs, on a beaucoup d'images sur les carmélites. Et puis, il y a beaucoup de films, etc. Les carmes, c'est un peu différent. Comment c'est une vie de carme? D'abord, vous êtes moins, si j'ose dire, vous êtes moins verrouillé. Enfin, vous pouvez sortir plus facilement. Vous pouvez. Oui, alors. C'est quoi Déjà, comment ça se passe? Dans le monde, on est beaucoup moins nombreux, puisque nous sommes 4000 carmes des chauds dans le monde, et nos sœurs moniales sont à peu près entre 10 000 et 11 000. Oui. Donc c'est vrai qu'on est moins connus que nos sœurs. Alors nous ne sommes pas... Ce qui est d'ailleurs une des spécificités, parce que souvent il y a les pères, et puis, c'est ça. puis après il y a les pauvres sœurs. Là au contraire, on sent que c'est très important pour vous. Oui, et puis nous sommes le seul ordre de l'Église catholique fondé par une femme. Oui. Thérèse d'Avila. Oui. Voilà, c'est quand même une C'est quand même spécificité. important. Oui. Alors en fait, Thérèse n'a pas voulu nous cloîtrer, nous les hommes, parce qu'elle voulait, quand elle nous a fondés, que nous aidions spirituellement nos sœurs. Donc elle souhaitait que nous passions régulièrement chez nos sœurs pour l'écoute spirituelle, l'accompagnement spirituel, la formation, etc. Oui. Donc, et c'est ça, c'est ça qui est fascinant au Carmel, c'est que contrairement, encore une fois, il ne faut pas faire de caricature, mais contrairement à beaucoup d'ordres, le chœur, c'est un ordre féminin. Oui. Vous êtes d'une certaine façon, mais au service oui, tout à fait. de l'ordre féminin. Tout à fait. Et puis, on a on a quand même le même genre de vie. C'est-à-dire que nos sœurs moniales ont 2 heures de raison au chœur ensemble par jour. Oui. Nous avons 2 heures de raison au chœur ensemble par jour. On dit l'intégralité de l'office. Oui. Donc voilà, il y a une vie. On nous appelle souvent semi-contemplatif. J'aime pas trop parce que je vois pas ce que ça veut dire. Oui. On n'est pas à moitié contemplatif. Je pense que tout le monde d'ailleurs, tout chrétien doit être contemplatif. Oui. Mais on a vraiment le même genre de vie. La grande différence, c'est effectivement la clôture stricte. Voilà. Et donc, quand vous rentrez dans ce Carmel pour la première fois, comment vous... Enfin, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Comment ça se passe?
Dans ce Carmel. Enfin, quand vous rentrez dans le Carmel, enfin, dans la première maison, où tout d'un coup, vous avez une vie de prêtre. Ouais, Donc, ouais. j'imagine plein de Ah, mais choses à ça, régler, plein de... Oui, oui, Voilà. je me souviendrai toujours parce que je suis venu en voiture de Besançon où j'habitais. J'ai été à Avon, j'ai passé la nuit à Avon et je suis parti au noviciat de Gomerville. Ouais. Et le père maître, à ce moment-là, m'a conduit à ma chambre, ce qu'on appelle une cellule chez nous. Et puis, il m'a laissé m'installer. Et, et la première chose qui m'a habité à ce moment-là, mais d'une manière extrêmement forte, je suis dans le lieu où Dieu me veut. En fait, c'est une parole d'Edith Stein qui est venue tout de suite à mon esprit. J'ai atteint le port que Dieu veut pour moi. Et vraiment une espèce de certitude. Alors que le lieu était extrêmement simple, dépouillé, mais cette certitude que là, le Seigneur était là, qu'il m'attendait et que la grande aventure allait continuer avec lui. Donc, pas de déchirement, pas de... Non, là encore, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais une vie de prêtre dans laquelle je réussissais bien, j'étais bien, effectivement, mais je suis parti au Carmel parce que le Seigneur m'y appelait. Et là encore, moi j'ai beaucoup de chance dans ma vie en fait, parce que le Seigneur m'a appelé à me dépouiller, j'allais dire, mais en mettant quelque chose qui faisait que le dépouillement était facile quelque part. Alors, quand on veut devenir grand carme, comment est-ce qu'on fait pour quand on est petit carme? Quelles sont les premières... c'est quoi il faut faire profession, on nous apprend la vie, comment ça se passe? Alors d'abord, alors maintenant on a un moment de postulat. Moi j'ai échappé au postulat, Oui. mais il y a maintenant une année de postulat pour quelqu'un qui s'intéresse. Mais il faut dire que moi je fréquentais déjà, j'étais membre de l'ordre séculier, donc ça explique. Dites-en un mot, ça c'est important parce que... Donc en fait l'ordre séculier ce sont des laïcs, Oui. mariés, célibataires, ayant une profession, etc. et qui vivent de l'esprit du Carmel. Alors, vivre de l'esprit du Carmel, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre au moins une demi-heure de raison dans sa vie au quotidien. Oui. Et puis, dans l'ordre séculier, on se réunit aussi une fois par mois. Alors, soit toute une journée, soit une demi-journée. Certains font tous les 2 mois un week-end, enfin voilà. Mais il y a une vie de communauté régulière dans laquelle on approfondit les saints du Carmel, dans lesquels on partage sur notre vie d'oraison, etc. Et voilà. Et vous embauchez? Oui, bien sûr. Je veux dire, on peut, enfin, c'est Oui, tout à fait. ouvert, enfin, il faut... Voilà. C'est très ouvert. Il y a régulièrement des gens qui frappent à la porte et qui sont accueillis. Alors d'abord pendant un temps pour regarder, puis après ils entrent en formation. Voilà. Ouais. Donc, vous étiez déjà un peu accoutumé. Alors moi à j'étais tout déjà ça. un petit peu tombé dans la sauce, si Voilà. on peut dire. Et le provincial de l'époque, jugeant que j'avais été membre d'une communauté de l'ordre séculier, m'a dit écoute, c'est pas la peine que tu fasses du postulat. Donc j'ai fait juste 1 an de noviciat. Et puis après cette année de noviciat, j'ai fait mes vœux simples. Donc profession de pauvreté, chasteté, obéissance. Et puis j'ai fait pour 3 ans. Et au bout des 3 ans, moi, il me semblait que tout allait bien, que je me sentais dans mon élément. Donc j'ai demandé à faire ma profession solennelle, c'est-à-dire l'engagement définitif. Et puis, bon, ça a été accepté et j'ai fait cet engagement définitif. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir donc le rédacteur de tous ces livres qu'on va voir petit à petit? On va voir les grandes figures qui vous occupent. Ça, c'est vraiment le plus pur des hasards, j'allais dire. En fait, le provincial de l'époque, quand je suis arrivé, quand j'étais novice m'avait demandé, parce que je m'intéressais beaucoup à la figure d'Edith Stein, et j'avais déjà donné des petites sessions comme prêtre diocésain sur Edith Stein. Et puis, il m'avait dit, oh, ça serait bien que tu écrives dans un ouvrage collectif qui s'appelait Carmel Horizon 2000. Et donc, j'ai fait une petite biographie d'Edith Stein, une présentation. Et à ce moment-là, le provincial m'a dit, ah, j'espère que plus tard, tu écriras. Et je me suis dit, mais attends, moi, je suis pas venu au Carmel pour écrire. Je suis venu au Carmel pour prier, etc. Et puis, en fait, j'ai
j'ai fait deux pèlerinages, en fait, sur les pas d'Edith Stein. Et j'ai eu envie de partager ce que j'avais vécu en partageant les lieux, en partageant les photos, en partageant... Edith Stein était devenue une personnalité tellement importante pour moi que j'ai été voir Nicolas Jansède, le directeur du CERF à l'époque. On avait déjà publié Sources cachées et Vie d'une famille juive, et je lui dis j'aimerais faire un album sur Edith Stein. Alors on parle, etc. Puis à un moment donné, Nicolas Jansède me dit mais supposez que je vous donne tous les moyens possibles, vous feriez quoi? Et alors moi je suis parti dans un délire en disant mais je ferai un truc avec des photos, je mettrai aussi des textes, je mettrai des encarts, et puis je ferai ceci et je ferai cela. Et puis je m'arrête à un moment donné en disant excusez-moi, je suis en train de délirer. Et Nicolas Jean me dit ben, c'est ce que vous venez de dire qu'on va faire ensemble. Et ça a donné l'album Devant Dieu pour tous, en fait. Alors, le voilà. Le voilà. Le voilà, Ouais. le voilà. Alors, peut-être expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas Edith Stein, qui est Edith Stein, et surtout, peut-être plus intéressant, qu'est-ce qui, pour vous, est important pour le monde d'aujourd'hui? Parce que c'est une vie tellement, tellement datée, dans le sens engagée dans l'histoire. Oui, Edith Stein est née en 1892 en Allemagne, en Prusse, en fait. Elle est d'une famille juive. Elle est née pour la fête de Yom Kippour. Elle va quitter vers l'âge de 14 ans, 15 ans, elle va quitter la foi de ses pères. Elle dit qu'elle a arrêté de prier, qu'elle a arrêté de croire. Elle devient ce qu'elle appelle libre penseuse. Et puis, en fait, elle va s'engager en philosophie. On peut dire qu'Edith Stein entre en philosophie comme on entre en religion. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est vraiment... Oui. Ouais. Et donc, elle va découvrir la phénoménologie avec Husserl. Et comme dira sa marraine, la phénoménologie devient sa langue maternelle, quoi. Ouais. Et donc, elle reste en quête de la vérité. Et elle va découvrir cette vérité peu à peu. C'est-à-dire qu'il va y avoir en 1916 un événement dans la cathédrale de Francfort, une femme qui vient prier, et Edith se laisse interpeller en disant dans les synagogues et dans les églises protestantes, on vient que pour les offices. Là, il y a quelqu'un qui vient pour un entretien intime, ça me paraît bizarre. En 1917, il y a son ami Adolphe Reinhardt qui meurt au front, et elle va aider Anna à classer les affaires, et en fait, elle trouve une femme qui vient de recevoir le baptême et qui est forte dans l'espérance de la résurrection. Ça va l'interpeller. Et puis, elle va lire la vie de Thérèse d'Avila, qui dévoile ce qu'elle vit avec le Christ. Et là, c'est ce qui va faire basculer Edith. Et elle va demander le baptême qu'elle recevra le 1er janvier 1922. Et puis après, alors là, elle aurait voulu entrer tout de suite au Carmel, mais ses conseillers spirituels vont le lui refuser, d'une part, pour épargner sa maman juive, et d'autre part, parce qu'il découvre les capacités intellectuelles qui sont les siennes. Et donc, elle va être enseignante, elle va être conférencière sur le thème de la femme, sur le thème de la vocation, sur le thème de l'éducation. Et puis, en 1932, elle entre à l'Institut des sciences pédagogiques de Münster, mais avec la venue au pouvoir du national-socialisme allemand, elle est non-aryenne, donc elle ne peut plus enseigner. Et c'est à ce moment-là qu'elle choisit de répondre à la vocation qui était vraiment la sienne en 1922. Et donc en 1933, elle entre au Carmel de Cologne. Elle fera profession. Fin 1938, elle va déménager pour aller au Carmel d'Esch parce qu'elle sent qu'elle est un danger pour sa communauté. Et finalement, au Carmel d'Esch, elle sera malgré tout rattrapée par bon, j'y arriverai pas, par les nazis, oui. En fait, et elle sera déportée et gazée à Birkenau 2, en 1942. Il y a un texte extraordinaire d'Edith Stein qui explique qu'elle va sortir du Carmel, donc elle va sortir de la clôture, mais qu'en fait, les anges seront les gardiens. Donc il y a quelque chose d'admirable là. Enfin, on sent que c'est héroïque. Enfin, il y a une vie héroïque. Et je trouve que c'est alors, elle est extrêmement contemporaine. C'est-à-dire que, voilà, elle est morte en 1942, c'est très proche de nous. Oui. Elle a un langage qui
qui annonce déjà Vatican II. Donc en fait, quand on la lit aujourd'hui, on a vraiment l'impression de lire quelqu'un de notre temps, parce qu'elle a été vraiment une précursiste de son époque. C'est quelqu'un qui a eu le mal de vivre. Elle a eu envie de se suicider quand elle faisait sa thèse de doctorat sur l'Einfühlung, etc. Je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement proche de nous et qui rend proche avec son langage, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, qu'elle retraduit dans les catégories de l'âme, de l'esprit, du moi, du je, etc. Et donc, je trouve qu'elle est vraiment très, très intéressante pour notre époque. Et c'est vrai que, enfin, c'est peut-être un sentiment personnel, mais on imagine le côté très héroïque dans la prière de la petite Thérèse. Enfin, en fait, on sait que les derniers temps ont été un peu compliqués, et c'est très important de le dire. Là, comme vous dites, c'est une femme... c'est pas facile, quoi. Elle a des moments où ça va pas. Donc, elle est finalement, c'est pas le saint où tout se passe bien. Où tout se passe bien. Voilà, Non, au contraire. Tout à fait. Et puis on voit à la fin de sa vie, elle reçoit les lettres de sa famille et elle voit les souffrances de sa famille. Et comme elle dit, le destin de mon peuple est aussi le mien. C'est-à-dire que vraiment, elle reste solidaire de son peuple, elle reste solidaire de sa famille, et on le voit très très bien dans ses écrits, dans ses lettres notamment. Qu'est-ce que vous avez, en faisant ce livre-là, Edith Stein, Devant Dieu pour tous, donc c'est paru aux éditions du Cerf, qu'est-ce que vous avez découvert? Quelle est pour vous la chose qui a été... alors, je sais pas, la photo ou la chose qui vous a vraiment touché, peut-être bouleversé? Je pense que le grand bouleversement, ça a été de passer à Auschwitz. Oui. Ça, je crois que, enfin, quand on va en pèlerinage à Auschwitz, je crois que c'est le cardinal Lustiger qui disait on n'en revient pas pareil. Oui. Et je crois que c'est vrai d'ailleurs. Nous étions 15 dans ce groupe. À des moments différents, pour chacun, mais tout le monde a craqué pendant la journée à Auschwitz. Tout le monde a craqué. Tout le monde s'est effondré en larmes à un moment donné ou à un autre. Et c'est vrai que, voilà, je crois qu'on est devant l'indicible. Et Edith Stein nous place devant l'indicible, et devant cet indicible, on est devant Dieu pour tous. Et ça, pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu ce titre, Devant Dieu pour tous, parce que je crois que voilà, c'est ça, jusque-là, y compris jusque-là. Oui. Je pense que c'est effectivement une expérience qu'il faut inviter les gens de plus en plus à faire, parce que le temps passe, on a moins ce rapport immédiat, parce que les survivants ne sont plus là, et de fait, c'est une expérience... Et il faut rester les témoins de ce qui s'est passé. Oui. Mais je me souviens quand j'ai été provincial, j'avais emmené les frères de ma province sur les pas du Père Jacques de Jésus à Mauthausen-Gusen. Et à la fin de ce temps de pèlerinage, on a eu la chance d'être accompagnés par 4 déportés, dont 3 avaient connu le Père Jacques dans les camps. Et le dernier soir, j'avais proposé un petit temps simplement où chaque frère pouvait dire ce qu'il avait marqué dans les 4 jours qu'on avait vécu. Et les déportés m'avaient dit, mais est-ce que vous voulez qu'on vous laisse entre vous? J'avais dit non, écoutez, vous avez tout vécu avec nous, on vit jusqu'à la fin ensemble. Et puis à la fin, il y a monsieur Jean Gavard, bien connu, qui me dit, est-ce que je peux prendre la parole? J'ai dit oui, Jean, vas-y. Et il me dit, et il nous a dit ceci: nous sommes les derniers témoins, nous allons passer le relais. Mais vous, qu'on a accompagné, il faut que vous soyez témoins à votre tour pour passer le relais. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui m'habite très fort, aussi bien avec Edith Stein qu'avec le Père Jacques de Jésus. Demeurer les témoins de l'innommable qui s'est produit pendant la Shoah. Et qui a produit justement... je vous propose qu'on en vienne au Père Jacques de Jésus, puisque vous en parlez. Excusez-moi, mais c'est vrai que Edith et le Père Jacques, c'est vraiment... Non, mais c'est formidable. En plus, c'est 2 éducateurs.
Et c'est de saint. Alors, Et le oui. Père Jacques de Jésus, il n'est pas encore complètement... Non, mais il est sur le chemin. Il est sur le chemin, puisque il est vous êtes- serviteur de Dieu. Puisque vous êtes le vice-postulateur, Oui, tout à fait. donc celui qui se charge de la cause. Alors peut-être, expliquez-nous qui c'est ce Père Jacques de Jésus. Donc le Père Jacques de Jésus, moi c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce que d'abord, il est né en 1900 à Barentin, à côté de Rouen. Il est devenu prêtre du diocèse de Rouen. Et puis, fréquentant les carmélites du Havre, il est entré au Carmel. Un peu comme vous, quoi. Voilà, et son évêque l'a fait attendre 3 ans. Ouais. Donc il y a des petites similitudes que je trouve comme des petits clins d'œil du ciel, une petite connivence dans la communion des saints. Et puis, donc, il est rentré au Carmel en 1933, et en fait, on va lui demander très vite de fonder le petit collège d'Avon. Donc il va fonder un petit collège avec ses idées pédagogiques. Enfin, le discours inaugural du petit collège, c'est je sais que vous êtes d'accord avec nous, le but de l'éducation, c'est de faire de ces enfants des saints. Tel quel. C'est clair, Au moins, les net, choses c'est sont- précis. Voilà. Voilà, donc voilà, on ne veut pas faire des diplômés, on veut faire des saints. Et puis en fait, la guerre va venir avec son lot, le Père Jacques va être enrôlé, etc. Et puis il voit l'innommable et il dit souvent la conscience est incapable de pousser le cri qui pourrait la libérer de cette horreur. Et il va cacher des enfants juifs au petit collège. Alors il y en a pas mal qui vont passer par le petit collège et qui va replacer Avon, expliquez où c'est pour, près de Fontainebleau. Oui, c'est ça. Donc c'est dans le sud de Paris. Voilà, c'est dans le sud et donc, de Paris. Et donc on est justement du côté de dans la France occupée. Oui, oui, oui. Voilà. Et on n'est pas très loin de Paris, qui est un des centres de. Voilà. Voilà, on arrive. Pas mal d'enfants vont venir de Paris à Avon, et le Père Jacques va les dispatcher dans des familles qu'il connaît, et puis voilà, dans des réseaux. Et puis il y en a 3 en fait qui ne pourra pas placer parce que les familles à qui il demande disent non, non pas par désintérêt, mais parce qu'en fait ils ont déjà d'autres enfants et qui peuvent pas en cacher plus. Et donc il décide de les cacher sous un nom d'emprunt parmi les élèves. Oui. Il prévient d'ailleurs les élèves, les grands. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il a fait une confiance aux grands qui fait qu'il y avait des fois des fratries. Eh bien, les petits n'ont jamais su qu'il y avait des enfants juifs. Et en fait, sur dénonciation, le 15 janvier 1944, le Père Jacques et les 3 enfants vont être arrêtés. Donc un héroïsme absolu. Enfin là, on est dans quelque chose Un don de soi un don de total. Oui, absolument. Total. Ouais, absolument. ouais, ça, c'est vraiment... Et donc, qu'est-ce qui lui arrive après, justement Alors, il part d'abord en prison à Fontainebleau. Puis, de Fontainebleau, il va aller au camp de Royalieu à côté de Compiègne. Et puis là, il est tellement actif que les Allemands ne le supportent pas. Et ils vont l'étiqueter Nachtonnebel. Et donc, ils vont l'envoyer au camp de Neubrem, près de Sarrebourg, pour qu'il soit éliminé le plus vite possible. Mais en fait, le Père Jacques a de la résistance. Oui. Aussi. Et donc, ils vont l'envoyer ensuite à Mauthausen et à son annexe de Gusen. Ouais. Et donc là, c'est là où il y a de l'héroïsme aussi, parce qu'il sait très bien que, en tant que carme religieux, il aurait pu passer un petit peu, voilà. Oui, il aurait pu se déclarer comme prêtre Voilà. et partir éventuellement à Dachau. Et non, Mais il veut rester. Il veut rester. Il veut rester. Comme il avait dit, les frères Carmes vont essayer de le faire sortir de la prison Bien de sûr. Fontainebleau. Ils vont même lui donner de l'argent pour que... Et le Père Jacques répond, non, il faut des prêtres dans les prisons, si vous saviez. Ouais, ouais. Non, il veut rester avec... Là, il y a vraiment toute une conversion qui se fait pour lui. Il oublie complètement les enfants, qui étaient pourtant son trésor, mais parce qu'il voit des gens qui souffrent et qu'il veut être à côté de ceux qui souffrent. Parce qu'en eux, il voit le Christ humilié, le Christ crucifié. Hein. Donc un héros absolu. Oui, un héros absolu, je crois, oui. Ah ben justement, le don de soi jusqu'au bout, Ouais, Père Jacques c'est de ça. Jésus. Donc ça, c'est un... C'est un colloque C'est que un nous colloque avions fait pour... Ouais. en 2015, je crois. Je ne sais plus. Je peux vous le dire. Oui. Je peux vous le dire, vous savez, il suffit de regarder. Non, c'est alors oui, 2020 le livre. Par contre, le colloque,
Ça doit être 2015. Peut-être 2015, voilà. Oui, c'est ça, acte du colloque du 75e anniversaire de la mort du Père Jacques, 2015. Voilà. Et puis, le Père Jacques de Jésus, prier 15 jours avec. Alors, justement, qu'est-ce que... non seulement c'est une figure héroïque, donc il faut connaître, mais c'est une figure spirituelle. C'est une figure spirituelle. Ah oui, c'est un contemplatif. Moi, j'aime beaucoup... Qu'est-ce qu'il y a dans ces 15 jours, là, dans l'espèce de mini-retraite que vous nous proposez avec Alors, il y a beaucoup de choses, et on commence par regarder la création. Parce que le Père Jacques est quelqu'un qui aimait regarder la création. Et même, on a ce témoignage extraordinaire de Jean Quérol à Gusen, où, sur la place d'Appel, le Père Jacques réunit les plus jeunes qui étaient avec lui, 18, 19 ans, et leur dit « Regardez ce coucher de soleil ». Bon, vous imaginez, on est sur la place d'Appel avec tout ce que ça veut dire. Hein, et le Père Jacques les fait décoller de cette réalité insupportable en les aidant à regarder la beauté d'un coucher de soleil. Alors ça, c'est le Père Jacques. Le Père Jacques est quelqu'un qui regarde, qui a un regard contemplatif qui lui permet de rejoindre le Créateur. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ces 15 jours sur cette notion-là, parce que c'est très très beau. Et après, je parle du Christ, de l'Eucharistie, enfin de toute la manière dont il va vivre sa vie spirituelle avec le Christ. Ouais. Est-ce qu'il savait qu'il était un saint ? Il savait qu'il était un pauvre homme. Oui, c'est ça qui me frappe beaucoup. Il savait qu'il était un pauvre homme. Il se présente comme un pécheur. Il est conscient des limites qui sont les siennes. Et il demande beaucoup dans ses petits écrits au Seigneur de le corriger, de le purifier, de le rendre saint. C'est ça, il y a quelque chose de très humble. Enfin, moi, oui, ça m'a beaucoup frappé parce que, justement, c'est une figure. Il devait avoir un caractère. Il devait avoir un caractère assez épouvantable. Oui, il faut le dire quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui savait aussi demander pardon, qui savait. Ouais, mais quelqu'un de très humble en réalité. Oui. Alors. On passe de Jacques, de Jésus. Oui, ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la postulation avance ? Vous attendez quoi, un miracle ? Est-ce qu'il faut prier pour ça ? Oui, c'est une question. On distribue pas mal de petites prières pour que les gens prient, demandent des grâces, et qu'ils nous envoient. Très récemment, je viens de recevoir encore un récit d'une grâce. Donc voilà. Donc ça montre qu'il y a une réputation de sainteté. Donc voilà, il faut le prier, il faut parler de lui. C'est vrai que le film Au revoir les enfants de Louis Malle, on a oublié de le dire, avait permis de le héros rendre très célèbre. Voilà, c'est le héros de ce film qui a été très important. Si on veut se rendre sur son tombeau, on va où ? À Avon, il est enterré dans le cimetière des Frères, et à Avon, nous avons fait un mémorial Père Jacques, c'est-à-dire qu'à l'entrée du couvent, donc les gens ne sont pas du tout obligés d'aller dans le couvent, ni dans la chapelle, ni quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'à l'entrée, il y a un lieu qui lui est dédié et qui retrace toute sa vie et qui permet aussi, d'une certaine manière, de faire des expériences. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des panneaux, il y a à la fois des vidéos, il y a à la fois des vitrines exposées, et puis surtout on fait un chemin un peu obscur qui est le chemin du calvaire du Père Jacques, de son arrestation à la libération du camp. Alors, c'était un nous de majesté, en fait, quand nous avons fait. C'est vous qui avez beaucoup, qui avez pensé la chose. Oui, voilà, je dis nous parce que c'est les frères Carme. Bien sûr, non, mais voilà. Mais oui, effectivement, voilà. C'est moi qui ai pensé un peu, le provincial m'avait demandé. Bien sûr, et du coup, comment on fait c'est la même question que pour Edith Stein. Comment vous faites pour trouver tous ces documents ? Vous allez dans des archives, où se trouve tout ça ? C'est facile à collationner, à regrouper pour faire voilà, il faut aller dans les lieux d'archives. Oui. Il faut aller dans les lieux d'archives, il faut aller sur les lieux, prendre des photos, etc. Il faut, pour le mémorial Père Jacques, j'ai eu besoin de m'installer dans le lieu
qui était un épouvantable garage en forme rectangulaire. Ouais. Et de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans, quoi. Oui, c'est ça. Mais sentir, et petit à petit, c'est très curieux ça. Quand je suis dans un lieu et que j'imagine, voilà, il me faut du temps, mais petit à petit, les choses se mettent vraiment en place d'une manière qui devient très très vite harmonieuse, et je sens très vite comment je peux faire les choses. Et après, pour le Père Jacques, c'est sûr qu'on avait un certain nombre d'objets. Je pense à la médaille, on a la médaille des Justes du Père Jacques. Oui, parce qu'il a été déclaré juste parmi les nations. Oui, donc, c'est ça. On a, pour le 50e anniversaire des camps, la Monnaie de Paris avait fait une médaille qu'elle avait donnée à tous les déportés qui étaient encore en vie. Et le colonel de Bonneval avait reçu sa médaille. Et le colonel de Bonneval était venu à Avon offrir sa médaille en disant « Si moi je suis encore en vie, c'est grâce au Père Jacques. Donc ma médaille, je la donne au Père Jacques. » Donc forcément, quand j'ai vu cet objet-là à Avon, j'ai dit c'est pas possible. Il faut le montrer. Il faut qu'il soit dans les objets. Oui. Les carmélites du Havre avaient conservé la couronne de profession. À l'époque, les frères, pour leur profession solennelle, avaient une couronne sur la tête. Ce qu'on ne fait plus maintenant. Et Mais une couronne de rose en tissu. Oh. Alors bon, ça signifiait le don de soi, Oui. etc. Alors on le fait plus maintenant, et puis Ben, on vous avez tort, parce que c'est sans doute bien joli. et on n'a aucune photo de frère Comme par hasard. avec la couronne Comme sur la par tête. hasard. Mais n'empêche que les sœurs avaient cet objet, et on a des lettres où le Père Jacques demande que la couronne soit discrète, etc. Et puis on a la lettre où il remercie en disant c'était parfait. Et du coup les sœurs ont accepté de nous prêter cette couronne qu'on a mis au mémorial. Et là aussi, c'est toute une époque. Voilà, c'est une époque. C'est intéressant. Il y a son bréviaire, il y a les médailles qu'il a utilisées. Pour moi, il y a une croix qui est absolument extraordinaire. C'est la croix de son chapelet. Ouais. Mais le Père Jacques était à l'époque professeur au Collège Saint-Joseph du Havre, et il avait des élèves protestants. Au moment de partir pour le noviciat, il veut faire un cadeau à un élève protestant qu'il aimait beaucoup. Ouais. Eh bien, il a pris son chapelet, il a ôté la croix. On peut l'enlever. Enfin, Oui, c'est ça, on peut ôter la croix. Ouais. Il a ôté la croix et il l'a offert à cet élève, sachant que pour un protestant, le chapelet n'avait pas beaucoup de sens. Et ce monsieur, avant de mourir, a demandé à sa famille que la croix soit rendue au couvent d'Avon. Et donc là aussi, je me suis dit, mais on ne peut pas ne pas mettre ça dans l'exposition. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on trouve des objets. Alors c'est pareil pour les livres, en fait, je vois un certain nombre d'objets qu'on me permet de prendre en photo dans des archives, dans des lieux, etc. Et je me dis après, voilà, il faut que les gens puissent avoir accès à ces toujours ce côté choses-là. concret. Hein. Parce que, oui, c'est Parce ça, que c'est l'expérience. L'histoire passe par là. Eh ben oui, ouais, passe tout à par fait, là. tout à fait. Alors on va continuer puisque on est si bien parti. Évidemment avec la star des stars. Thérèse La petite Thérèse. La petite Thérèse. Alors, mon amie d'enfance. Vous voyez, voilà. Vous avez fait plusieurs choses. Alors, il y a eu un visage de Thérèse de Lisieux avec des magnifiques. En fait, c'est tous les portraits. En fait, c'est un livre qui avait été Visage de Thérèse au singulier, avait été un livre du père François de Sainte-Marie, qu'il avait fait dans les années 56 ou 57, je crois, où il avait recueilli toutes les photos qu'on avait de Thérèse. Ouais. Malheureusement, ce livre a été épuisé d'une part, d'autre part, comprenait quand même quelques inexactitudes, sans doute que le mien en contient aussi. Et du coup, on a eu l'idée de refaire un livre qui permettait de donner toutes les photos de Thérèse. Et puis, alors, une vie de Thérèse en images avec... alors là, c'est assez intéressant parce que c'est une vie, avec toutes les... parce qu'il y a eu quand même beaucoup de comment dire, c'était une sainte très populaire. Et donc, c'est toutes les images un peu populaires, pas toujours très jolies, non, mais souvent très touchantes. Et en même temps, on a trouvé une vie de Thérèse pour enfants qui était illustrée avec des dessins. Et en fait, aux Archives du Carmel, l'archiviste m'a retrouvé, et j'étais très heureux de ça,
une de ses vies qui était coloriée par des carmélites, Oui. notamment par Mère Agnès. Alors je trouve que ça c'est Ah oui, sympathique quand même. d'avoir des dessins qui ont été coloriés par Mère Agnès. On se dit qu'elle avait quand même beaucoup de temps à perdre que de faire du coloriage. Oh, peut-être que ça la détendait aussi. Ça devait la détendre. Et puis donc une vie de Sainte-Thérèse de Lisieux. Ouais. Là aussi, on la connaît tellement. Enfin, puis on a fait Alors, tellement on la connaît, on de la connaît pas. documentaires, etc. Pour vous, c'est qui, Thérèse? Ah, pour moi, c'est une amoureuse de Jésus. Oui. C'est une amoureuse de Jésus. Pour moi, si je dois résumer en une seule phrase tout Thérèse de Lisieux, je prends la phrase qui revient très souvent dans ses écrits, « Aimer Jésus et le faire aimer ». Oui. Et pour moi, ça dit tout Thérèse. C'est-à-dire qu'il y a le aimer Jésus, mais si j'aime vraiment Jésus, j'ai envie de le faire aimer, et je ne peux pas le faire aimer si je ne l'aime pas. Enfin, et il y a toute la dimension mystique, j'allais dire, de aimer Jésus, et toute la dimension missionnaire, le faire aimer. On a bien fait de la déclarer docteur de l'Église? Vous n'allez pas dire le contraire. Mais, Oui, bien sûr. mais pourquoi? Pour vous, qu'est-ce qui fait? Parce que d'habitude, les docteurs de l'Église, c'est du niveau saint Thomas d'Aquin. Hein. Je pense que Thérèse, si on regarde bien, il y a vraiment des choses très, très, très fortes. Hein. Tout à fait d'accord. Tout ce qui est sur la dimension de l'abaissement. Oui. L'abaissement du Christ dans son incarnation, ce deuxième abaissement dans sa passion, qu'elle porte d'ailleurs dans son nom, hein, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, et qui se poursuit dans l'Eucharistie. Et je trouve que là, il y a une image d'un Dieu qui se fait petit et qui nous invite à nous faire petits. Et je trouve ça extraordinaire. Enfin, il y a plusieurs choses chez Thérèse qui me... On arrive à la fin de l'émission. Alors, il y a aussi un Élisabeth de la Trinité que je montre rapidement, mais Élisabeth, oui, bien peut-être sûr. d'un mot, Élisabeth de la Trinité. Oui. Et puis après, je voudrais vous poser une dernière question. Mais... Élisabeth, c'est quelqu'un qui fait rayonner Dieu. C'est quelqu'un qui nous apprend, enfin moi, Élisabeth, c'est quelqu'un à qui je reviens très très souvent, parce que c'est la sainte de l'intériorité. C'est celle qui nous fait vivre en intimité avec les trois. C'est celle qui nous fait vivre dans la communion des saints. Appelle-moi, je t'aiderai, dit Élisabeth. Et voilà, je crois que Élisabeth, c'est la grande sœur qui nous prend par la main et qui nous emmène vers le Dieu Trinité. Alors, dernière question, j'ai découvert, parce que vous m'avez envoyé une sorte de bio, hein, que vous aviez été provincial, supérieur, prieur, etc. Là, on a l'impression que vous êtes tout entier dans les études, etc. J'ai découvert que vous étiez un apparatchik. Pardon, c'est un peu de provocation, je ne le ferai pas à n'importe qui. Qu'est-ce que ça vous a appris, justement, d'être aussi un responsable? Est-ce que ça va avec ça? Est-ce qu'il y a deux frères Didier et Marie Gollet? Est-ce qu'il y en a un qui est le supérieur? Et est-ce qu'il y a l'écrivain? Alors, j'espère que je suis en chemin d'unification. Je crois que voilà, je crois que Édith est une bonne sainte pour nous aider à nous unifier et à vivre authentiquement. Je veux dire. Pour moi, c'est un service. C'est-à-dire que quand j'ai été élu provincial par mes frères, c'était un service qu'ils m'ont demandé. Très heureusement, quand on a fini son service, voilà, on redevient... Vous êtes content de ne plus être provincial? Oui, c'est ça, parce que c'est pas... voilà, c'est... Il y a des joies, hein, il y a vraiment de vraies grandes joies par la confiance que nous font les frères, par ce qu'on a à faire, etc. Mais voilà, c'est un service. Et de même façon, je crois que écrire, c'est un service aussi. Voilà. Moi, le plus beau compliment qui m'a été fait, c'est quand j'ai montré à une amie à Avon mon livre sur Edith Stein. Elle m'a dit, je n'ai qu'un seul regret. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, tu t'effaces derrière Edith Stein. Et je lui dis, parfait. Si c'est le seul reproche que tu as à me faire, c'est parfait, parce que moi, c'est les saints que je veux mettre en avant, c'est pas moi. Et je crois que voilà, on est là pour servir. Alors, celui qui peut écrire, qu'il écrive. Celui qui peut gouverner, qu'il gouverne. Et puis voilà. De tous ces livres, lequel vous êtes le plus fier et pourquoi?
enfin, disons, s'il fallait commencer par un, lequel vous conseillez? C'est pas forcément, vous voyez. Oh, c'est une question difficile. Je sais, c'est pour ça que je vous la pose. C'est une question difficile. Peut-être que c'est quand même celui sur Reddit, le Dieu devant Dieu pour tous. D'abord parce que c'est un livre qui a obtenu le prix de l'humanisme chrétien. Et alors, quand on m'a appris que j'avais le prix de l'humanisme chrétien pour ce livre, je me suis dit, bah oui, c'est l'humanisme d'Édith qui leur a plu, etc. Et puis je me suis rendu compte à la réception du prix qu'en fait, c'était pas Édith, mais c'était la pédagogie que j'avais mis en place dans ce livre pour présenter la figure et le message d'Édith. Et il y a un frère qui très gentiment m'a dit, tu sais, ce prix maintenant t'oblige. Ouais. Il faut que dans tes prochains livres, tu n'oublies pas que tu dois mettre en place cet humanisme chrétien. Et du coup, je crois que c'est un livre un petit peu fondateur pour moi, parce que ça m'oblige à une pédagogie dans mon écriture. Et justement, c'est quoi, et ça sera ma dernière question, c'est quoi un humaniste chrétien? C'est quoi, enfin, qu'est-ce qui pour vous est la chose importante pour que voilà, tous ces saints continuent à vivre d'une certaine façon? C'est une manière de les faire vivre, hein, de les faire vivre. Ben, je crois que c'est aussi prendre l'incarnation, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà, je crois que l'humanisme, c'est déjà prendre l'incarnation telle qu'elle est. C'est resituer les saints dans leur histoire, dans leur époque, et voir comment c'est dans leur histoire, c'est avec ce qu'ils sont, qu'ils ont pu mettre en mots leur message, leur expérience. Parce qu'en fait, c'est une expérience. Et je crois que, oui, l'humanisme chrétien, pour moi, c'est mettre en mots une expérience dans une époque et dans un temps donné. Merci beaucoup, frère Didier Marigolet. Merci d'être venu. Donc, je ne vais pas rappeler tous les livres. Peut-être celui sur Jacques de Jésus et peut-être inviter nos téléspectateurs à aller à Avon, à aller prier le découvrir ce mémorial de Jésus et puis œuvrer pour la canonisation. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.